Bonjour tout le monde, rapidement, je me présente pour tous ceux qui qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet. Donc, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire et fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, cette vidéo est « Comment est née notre galaxie, la Voie lactée ?» partie 1. La naissance de notre galaxie, la Voie lactée, est extrêmement complexe à décoder. Et encore plus pour tous les autres scientifiques qui ne connaissent pas suffisamment la réelle nature des trous noirs, qui sont en réalité des sphères célestes noires. Donc, en fait, tous les autres scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est réellement un trou noir. Ils pensent que c'est de par le nom qu'ils donnent à ces objets, alors qu'en réalité, ce sont des sphères célestes noires. Et donc, de sorte que dans un tel brouillard intellectuel, il devient possible pour tous les autres scientifiques d'avoir une quelconque chance de pouvoir comprendre, et dès le départ, les sphères célestes noires. Par ailleurs, la naissance de notre galaxie, la Voie lactée, est due à la rencontre d'une immense sphère céleste noire qui croise une autre sphère céleste noire qui est encore plus massive et plus puissante qu'elle. Et lorsqu'elles se croisent l'une dans l'autre, l'une contre l'autre, et ensuite l'une dans l'autre, pour produire un immense éclatement en leur surface et ensuite se transforment en une explosion gigantesque, en hypernova. Cela a pour conséquence de transformer la moins massive des deux sphères célestes noires en une immense quantité d'objets plus petits qu'elle, et de transformer une partie de la sphère céleste noire la plus massive et puissante en une immense quantité d'objets qui est égale à l'autre sphère céleste noire moins massive, d'objets qui sont plus petits qu'elle. En permettant, et le fait que la plus massive des deux, donc je vais poursuivre, en permettant à la plus massive et la plus puissante des deux sphères célestes noires de survivre à son immense éclatement en surface et ensuite qui se transforme en une explosion gigantesque en hypernova. Et de manière à ce que la plus massive des deux se trouve à conserver, après avoir désintégré toute l'autre sphère céleste noire. Donc, à partir du moment où la moins massive est complètement désintégrée en débris plus petits qu'elle, ben à ce moment-là, celle qui est la plus massive des deux, elle ne peut plus se désintégrer. Et à ce moment-là, elle a la chance elle se trouve à conserver une quantité suffisante de ces 93 autres contenants flottants pour en survivre et devenir la sphère céleste noire la plus massive et puissante de notre galaxie naissante, et en même temps qui devient le moteur gravitationnel de notre galaxie naissante, la Voie lactée. Et donc, forcément que une fois que la sphère céleste noire la plus massive des deux s'est désintégrée jusqu'à ce qu'elle réussisse à désintégrer celle qui est la moins massive, ben à ce moment-là, il n'y a plus d'objet avec elle qui peut la désintégrer. Donc, elle stabilise sa forme et elle devient une sphère céleste noire supermassive, mais moins massive qu'avant, sauf qu'elle devient celle qui est la plus massive de la Voie lactée. Donc, c'est comme ça que la sphère céleste noire la plus massive du centre de la galaxie s'est formée. Et donc, je poursuivrai dans les autres parties avec davantage d'informations. Donc, merci pour cette vidéo et à la prochaine.